psaume 46, verset 10, nous présente une profonde invitation, « Soyez tranquilles, et sachez que je suis Dieu ». Cette directive apparemment simple revêt une signification immense, en particulier dans notre monde moderne et trépidant. Au milieu du bruit constant et du chaos de la vie quotidienne, le concept de calme peut sembler insaisissable. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de réflexion silencieuse que nous trouvons souvent la connexion la plus profonde avec le divin. Imaginez une rue animée de la ville soudainement enveloppée de silence alors qu'un épais brouillard s'installe, étouffant les bruits de la circulation et des conversations. Dans ce calme, on peut presque entendre le doux murmure de la présence de Dieu, qui nous invite à faire une pause et à reconnaître sa souveraineté. Mais que signifie vraiment, se tenir tranquille, devant Dieu? Cela va au-delà d'une simple quiétude physique, cela exige un retour délibéré sur soi, un apaisement de l'âme et de l'esprit. Dans cet état de réceptivité, nous devenons plus attentifs aux mouvements subtils du divin en nous et autour de nous. Prenons l'exemple d'un arbre qui se tient debout et inébranlable au milieu d'une tempête déchaînée. Malgré les vents violents et la pluie, ses racines sont profondes et l'ancrent fermement à la terre. De même, lorsque nous cultivons un esprit de calme, nous développons une solidité qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie avec grâce et résilience. En outre, l'appel à « rester tranquille » n'est pas passif mais actif. Il implique une décision consciente de relâcher notre emprise sur le contrôle et de nous abandonner à la volonté divine. Il s'agit de laisser tomber nos angoisses et nos peurs, en ayant confiance que le plan de Dieu pour nous est plus grand que tout ce que nous pourrions imaginer. Le prophète Isaïe, au chapitre 45, versets 2 à 7, dépeint de manière saisissante la puissance et la souveraineté de Dieu. Il dépeint Dieu comme l'architecte ultime de l'univers, capable de remodeler le tissu même de la réalité pour accomplir ses desseins. Qu'il s'agisse de redresser des chemins tortueux ou de découvrir des trésors cachés, les actions de Dieu témoignent de sa créativité et de sa sagesse sans limite. En méditant sur ces vérités, considérons également le rôle du calme dans nos relations personnelles. Tout comme nous avons besoin de moments de réflexion tranquilles pour approfondir notre connexion avec le divin, nous avons également besoin de moments de calme dans nos interactions avec les autres. Dans un monde rempli de bruit et de distractions, le simple fait d'écouter attentivement une autre personne peut être une puissante expression d'amour et d'empathie. En outre, ne négligeons pas le pouvoir de transformation du calme dans le domaine de la créativité et de l'innovation. Certaines des plus grandes percées de l'histoire ont été réalisées non pas dans des moments d'activité frénétique, mais dans des moments de contemplation tranquille. Qu'il s'agisse d'un scientifique réfléchissant au mystère de l'univers ou d'un artiste en quête d'inspiration, le calme a le don d'ouvrir de nouveaux champs de possibilités. L'invitation à se tenir tranquille devant Dieu est une invitation à entrer dans une communion plus profonde avec le divin. C'est un appel à renoncer à nos idées préconçues et à nous ouvrir au pouvoir transformateur de sa présence. Puissions-nous embrasser cette invitation de tout cœur, confiant que dans le silence, nous trouverons la force, la sagesse et la paix que nous recherchons. En nous plongeant dans la profonde sagesse du psaume 46, verset 10, nous sommes invités à une immobilité sacrée, un moment de profonde connexion avec le divin. Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu, ne résonne pas seulement comme un commandement mais aussi comme une invitation, un appel à l'abandon, à la libération des fardeaux de nos vies occupées et à la paix qui vient de la reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, le calme peut sembler un luxe réservé aux moments de solitude. Pourtant, c'est dans ces intermèdes tranquilles que se révèle la véritable essence de notre existence. Comme un navire qui trouve un répit dans un port calme au milieu d'une mer agitée, nos âmes trouvent le réconfort dans le calme de la présence de Dieu. Mais que signifie être tranquille? C'est plus que l'absence de bruit, c'est un état de tranquillité intérieure, un retournement délibéré de nos cœurs vers le divin. Dans cet espace de réflexion tranquille, nous trouvons la clarté, la perspective et le renouveau. C'est là que nous redécouvrons notre vraie nature et que nous nous reconnectons à la source de toute vie. Prenons l'exemple d'un chêne majestueux, dont les racines sont fermement ancrées dans la terre et qui se balance doucement sous l'effet de la brise. Malgré le chaos du monde qui l'entoure, l'arbre reste inébranlable, tirant sa subsistance du sol et s'élevant toujours plus haut vers les cieux. De même, lorsque nous nous ancrons dans le calme de la présence de Dieu, nous trouvons la force, la résilience et un sentiment d'enracinement qui transcendent les défis de la vie. En outre, l'appel à « rester tranquille » n'est pas passif mais actif. Il requiert de l'intentionnalité, une décision consciente de laisser tomber nos soucis, nos peurs et nos distractions, et de s'abandonner à la volonté divine. C'est une invitation à la confiance dans le plan de Dieu pour notre vie, même lorsque nous ne voyons pas le chemin à suivre, à la confiance dans sa bonté, même au milieu de l'adversité, à la confiance dans son amour indéfectible,
qui nous soutient à travers toutes les épreuves et les tribulations. Le prophète Isaïe, dans sa puissante déclaration, nous rappelle l'ampleur de la puissance et de la majesté de Dieu. Qu'il s'agisse de redresser les chemins tortueux ou de révéler les trésors cachés dans les ténèbres, les actions de Dieu témoignent de sa souveraineté sur toute la création. Elle nous rappelle que, quelles que soient les circonstances intimidantes dans lesquelles nous nous trouvons, nous servons un Dieu plus grand, un Dieu qui tient l'univers entre ses mains et qui connaît les profondeurs de nos cœurs. En méditant sur ces vérités, considérons également le rôle du calme dans l'entretien de nos relations, avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. Dans les espaces calmes de nos vies, nous trouvons le courage d'affronter nos peurs les plus profondes, la compassion pour faire grâce à nous-mêmes et aux autres, et l'humilité pour reconnaître notre interconnexion avec l'ensemble de la création. Pour reprendre les mots de l'apôtre Pierre, mettons de côté toute malice, toute tromperie, toute hypocrisie, toute envie et toute parole malveillante, et, au contraire, désirons le lait pur de la parole, pour nous nourrir spirituellement. C'est un appel à embrasser l'authenticité, la vulnérabilité et la vérité, à être pleinement présent à chaque instant et réceptif à la direction de l'Esprit Saint. Sous la douce conduite de l'Esprit Saint, nous nous embarquons pour un voyage de croissance et de transformation spirituelle. Nous ouvrons nos cœurs pour recevoir la parole de Dieu, lui permettant de pénétrer les profondeurs de nos âmes et de renouveler nos esprits. Nous cultivons un esprit de gratitude, reconnaissant les innombrables bénédictions qui nous entourent chaque jour et l'action miraculeuse de la grâce de Dieu dans nos vies. Au milieu des épreuves et des tribulations de la vie, nous attendons le Seigneur avec espoir, sachant qu'il est fidèle à ceux qui le cherchent. Notre prière est que le Saint-Esprit allume un feu en nous, un feu de passion, de but et de persévérance, un feu qui brûle brillamment pour les choses de Dieu et attire les autres dans la chaleur de son amour. En conclusion, puissions-nous continuer à rechercher la présence de Dieu avec un zèle fervent, en nous fiant à ses promesses et en marchant avec confiance dans son amour. Soyons tranquilles et sachons qu'il est Dieu, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'auteur et le perfectionneur de notre foi. Amen.